Puis moi, ben, mais Daniel, on a beau se lancer des fleurs aujourd'hui, on est le citoyen le plus populaire, je pense, à Saint-Philémon, c'est Midas, hein? On sait, hein? C'est Midas. Il n'est pas là, Midas, mais il est très populaire. On me dit que plus de 225 personnes sont allées voir Midas dans le cadre de deux. Va tomber Midas. Ah, ben là, ça va prendre une supplémentaire pour savoir la suite de ce qui s'est passé. Bien, premièrement, je veux vous saluer à tous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être présent ce matin pour un grand événement. Un événement, en fait, qu'on souhaitait voir se dérouler pendant la campagne électorale, mais qu'on a dû reporter pour des raisons assez évidentes. Et oui, je suis content d'être ici ce matin. Bien sûr, j'ai été impressionné. Mon Dieu, je vois même le maire Joe qui est là, Joe Talbot, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis le début de mon mandat. Et évidemment, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour la confiance renouvelée lors du 2 mai dernier. C'est un grand honneur pour moi d'être à nouveau réélu comme député. Et puis, vous savez, de tous les titres, c'est celui le plus important, c'est celui de député, c'est celui sur lequel j'ai pu m'appuyer pour, bien sûr, bénéficier de la confiance du premier ministre qui a dit « Steven, c'est à ton tour ». Et il y a une semaine, hein, en fin de compte, jour pour jour, à toute fin utile, c'était sur le lendemain, c'était mercredi dernier, que j'ai pu me rendre à Rideau Hall. Ma conjointe était là, Marie, et c'est comme un peu, c'était un peu, peut-être pas ma Midas, mais elle savait, hein, je lui avais dit, mais mes parents étaient là dans Rideau Hall, ma sœur était là, et ils ne savaient pas, ça se doutait un peu pourquoi, mais ils ne savaient pas pourquoi, en fin de compte, ils ne connaissaient pas la fonction que j'allais avoir. Fait que c'était une surprise. Dominique Salgado, qui est le directeur de mon bureau à Lévis, ne le savait pas. Le lundi soir, j'ai dit à Dominique, annule mes rendez-vous et mercredi, je ne pouvais pas en dire plus. C'est sûr qu'il n'était pas fou. On avait eu des appels du bureau du premier ministre. Il voyait bien que ça amenait quelque chose. Mais, et quand je suis arrivé le matin, j'ai vu mon collègue Christian Paradis. Bonjour Christian, content de te voir. Maxime est arrivé. Bonjour Maxime, bonjour Steven. Tu sais, c'est comme des gens qui sont invités à un party puis qui ne le savent pas. La même chose. Par contre, je dois vous dire que la veille, j'avais rencontré Denis Lebel à Ottawa. Donc, on se doutait que Denis allait être là le lendemain, puis on était très fiers. Donc, c'est un très grand honneur. Mais effectivement, cet honneur-là est rendu possible parce que dans le contexte électoral où on a une forte vague, il faut dire, orange, les gens de Lévis-Bellechasse ont résisté, si on peut dire, et particulièrement dans Bellechasse et les aides-chemins, les résultats sont particulièrement bons pour moi. Évidemment, ça fait chaud au cœur. Vous savez, les politiciens, on a toujours un peu d'amour-propre, puis faut se dissocier des résultats électoraux. Je pense à mes collègues qui ont travaillé très fort, il faut regarder plus loin. Mais c'est sûr que quand on a le plaisir de recevoir la confiance des gens, c'est une grande source de satisfaction. Puis, je me dis, peut-être, c'est sûrement parce que j'ai pu participer au... Oui, c'est important de livrer des projets comme on a pu le faire avec vous, Monsieur le maire Pouliot, des projets importants pour, je dirais, permettre à Saint-Philémon de prendre son virage, mais c'est aussi peut-être le côté bien terre à terre. Hein. Je pense que c'est ça que je veux vous dire un matin. J'ai bien l'intention de garder 2 pieds sur terre parce que la politique, c'est beau, mais ça vient, ça va, ça passe. Je pense que ce qui est important, c'est le travail qu'on fait à tous les jours, puis d'essayer de rester soi-même. Fait que je veux bien sûr saluer les gens, les gens, je dirais presque de la table d'honneur, vous remercier d'avoir reporté l'événement, vous remercier pour votre implication aussi au sein de la communauté. Puis vous remercier dans l'ensemble. Vous êtes les forces vives de Saint-Philémon. J'ai rencontré des gens, des visages connus, parce qu'on dit que c'est souvent les mêmes qui s'impliquent, mais c'est des gens qui président aux destinées d'organismes importants pour la communauté. Et vous êtes là ce matin parce que vous tenez à ce que Saint-Philémon continue à se déployer, à se développer, puis vous êtes tourné vers l'avenir. Bonjour en passant à nos représentants des médias. Monsieur Gould qui passe du micro à la plume. Je vous souhaite bonne chance. Vous savez, Éric, pendant 5 ans, on a eu l'émission du jeudi matin. Et puis, je parlais récemment, il y a quelques jours de cela, et pour moi, Passion FM a été une école des médias. Vous savez, c'est un métier qui s'apprend, ça, puis il n'y a pas d'école de politiciens. Mais M. Gourde, à tous les jeudis matins, me posait des questions. M. Blaney, tel dossier, tel dossier. Bien, c'est un peu lui qui a ouvert la voie pour me permettre, finalement, j'ai commencé, je dirais, avec Éric à Passion FM, puis maintenant, hier, j'étais avec un ministre McKay, puis on parlait d'une situation très difficile que vivent les gens de la Montérégie. Mais je peux vous assurer, c'est ça, j'étais là pour dire oui,
Nos forces canadiennes sont là, puis sont là pour les situations d'urgence. Donc, merci Éric pour les 5 ans je dirais presque de complicité, puis il a été très professionnel, il n'était pas complaisant, il y avait des questions, mais c'est le rôle d'un journaliste, et c'est ça qui fait que finalement, qui fait notre vie démocratique. Fait qu'écoutez, je m'emporte un peu parce que, dans le fond, ce matin, le chat est sorti du sac avec notre président, Jean-Yvon Roy. Et Jean, je veux vous féliciter pour vous impliquer. J'ai été impressionné, je suis arrêté ce matin à la station-service de M. Laflamme. Là, j'ai vu ça, le logo de Saint-Philémon, j'ai dit, ouais. La programmation, écoutez, ce qui m'impressionne, 3 choses. Premièrement, c'est une programmation qui commence du 31 décembre jusqu'au 29 octobre. Donc, c'est pas non seulement 2-3 jours, mais c'est une programmation qui est échelonnée sur toute l'année. Alors, bravo pour cette remarquable présentation-là. Deuxièmement, bien, il y a déjà des activités qui ont eu lieu. On pense aux fermières qui impliquent tous les organismes. C'est pas non seulement le comité, mais c'est toute la communauté qui est impliquée. Troisièmement, ben, je dirais c'est le fun parce que moi, j'aime bien ça, les parades. Puis le 24 juillet, je regardais à mon agenda au dépanneur, je l'ai mis. Puis comme on dit, si Dieu le veut, je vais être avec vous autres. On va faire une belle parade Saint-Philémon le dimanche, le 24 juillet. Fait que peut-être je pourrais peut-être passer mon tour. J'ai la présidente du Festival de la Truite. Là, peut-être cette année, je vais mettre ça sur la parade. Mais je vous garde, j'aime bien ça, aller servir de la truite au festival. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un montant qui est versé par Patrimoine Canada ce matin, mais ce montant-là, il est versé parce que vous vous êtes pris en main, vous avez bénéficié d'un programme qui est offert par, bien sûr, Patrimoine Canada, et c'est un montant de 20 000 $. Pourquoi? Parce qu'elle vient du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, parce qu'il y a des gens qui se sont donné la peine d'aller sur le site web, de remplir un formulaire, de respecter les échéances, de mettre des critères, et c'est ça qui a fait que vous avez gagné le gros lot. Alors, je veux vous féliciter. Je vois que vous pointez Yolande. Alors, Yolande, bravo. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Bravo. Ça montre un peu, dans le fond, que les politiciens, oui, moi, j'ai le beau rôle, le matin, j'annonce le 20 000, mais il y a des gens qui ont travaillé pour aller le chercher. C'est sûr que, comme député, je suis très fier de savoir qu'on va pouvoir appuyer les festivités. On sait qu'il y a d'autres événements dans d'autres festivités, mais le 125e à Saint-Philémon, c'est important et on va être là cette année. Fait qu'écoutez, moi, là-dessus, je pourrais juste vous dire que je suis honoré ce matin là, des bons mots que vous m'avez fait à votre égard. Puis, j'ai bien hâte de revenir à parade, dénouer la cravate, on se mettra en costume s'il faut d'époque. Puis, on va avoir du plaisir. C'est je pense, une belle année qui nous attend à Saint-Philémon. Et puis, en terminant, bien, je pourrais juste vous mentionner, peut-être parler un petit peu du ministère, le ministère des Anciens combattants. Je mentionnais, j'ai porté la petite épinglette ici. Il y a 2 coquelicots, puis il y a la feuille d'érable. La feuille d'érable, bien sûr, c'est le symbole du Canada. Il y a un coquelicot qui est à l'avant, c'est pour les anciens combattants, les vétérans qui ont servi, qui sont toujours parmi nous. Et celui qui est en arrière du drapeau, bien, c'est ceux qui ont servi, qui sont soit tombés au combat ou qui, comme on dit, qui sont décédés. Et puis, c'est un moment quand même important pour les anciens combattants parce qu'on aurait pu penser à un moment donné, on s'est dit, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, il n'aura plus, mais comme vous le savez, on a eu plusieurs missions de paix. Je pense le président de la Légion royale canadienne ici dans la région, c'est M. Paquette, c'est quelqu'un qui a fait une mission à Chypre. On a des gens qui sont allés, qui ont été déployés en Afghanistan, en Bosnie. Ces gens-là reviennent parfois avec des blessures physiques, parfois avec des blessures psychologiques. Et c'est ça le nouveau défi. On a comme 2 clientèles. Il y a une clientèle qui a à peu près, je dirais, la moyenne d'âge peut aller jusqu'à 70. Une personne qui avait 20 ans en 1945 en a 80-85 aujourd'hui. Donc, c'est une clientèle vieillissante qui était un peu plus, je dirais, l'ancien combattant traditionnel qu'on est habitué de voir un peu avec les décorations, l'uniforme, le chapeau. Puis on a une nouvelle génération aussi, les vétérans de l'ère moderne, eux qui ont à peu près mon âge, 45, 48 ans, et eux sont allés dans des conflits, sont revenus parfois avec des séquelles. Peut-être qu'en 1945, il y en avait aussi, mais ça se vivait de manière différente. Alors, on a mis sur pied récemment des outils pour venir en aide à ces gens-là. Et ces outils-là qu'on est en train de développer, il y a ce qu'on appelle des nouveaux outils qu'on est en train de mettre en place. Entre autres, on pense à les cliniques, on appelle ça les cliniques de TSO, les cliniques de traumatisme pour le stress opérationnel. Fait qu'il y en a 17 présentement à travers le pays. On travaille ça en collaboration avec la Défense, parce que souvent les gens, ils peuvent continuer à être au sein des forces. Parfois, ils sont libérés. Alors là, ils s'en viennent
un peu chez nous, si vous voulez. Donc, c'est ce nouveau défi-là de transformation du ministère des Anciens combattants, des militaires de la Deuxième Guerre mondiale vers ces vétérans-là de l'ère moderne. Fait que ça, c'est un mandat important. Puis l'autre mandat, bien, c'est sûr, c'est la commémoration, faire connaître le travail remarquable, le sacrifice de ces gens-là. Et puis, bien sûr, bien, je vais m'y atteler. D'ailleurs, le 4 juin à Lévis, il y aura le pique-nique de Normandie sur les plages Saint-Laurent et ça va se faire avec le régiment de la Chaudière qui couvre notre territoire ici. Fait que j'y serai, je prévoyais déjà y être comme député. J'y serai à titre des nouvelles fonctions que le premier ministre a bien voulu m'accorder. Mais c'est tout ça, c'est dans cette optique-là. Et la semaine prochaine, c'est le seul ministère dont le siège, les employés sont décentralisés, sont à Charlottetown. Donc, il y a 1200 fonctionnaires à Charlottetown. Moi, je trouve ça une excellente chose parce que je trouve qu'on a... J'aime ça, Ottawa, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Je trouve ça le fun qu'on soit capable, on vit dans un grand pays, qu'on soit capable d'avoir de créer finalement de la richesse, de la prospérité dans certaines régions. Vous comprendrez, pour les gens de Charlottetown, je vous dirais, les anciens combattants à Charlottetown, ce que je comprends, c'est un peu comme Desjardins à Lévis. C'est un bon employeur qui crée des bons emplois, qui contribue à la communauté. Donc, pour ces gens-là, c'est important. Puis pour moi, bien, c'est important, je suis un gars des régions, c'est important que notre gouvernement continue d'être présent puis de soutenir finalement ces emplois-là dans cette région-là. Fait qu'écoutez, merci beaucoup de votre attention et puis sans plus tarder, bien, je cède la parole à notre maître d'œuvre ce matin, Mme Noël. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, alors. Écoutez, ce ne sera pas compliqué parce qu'on n'a plus rien à rajouter après M. Bléné. Merci de votre exposé, M. Bléné. C'est gentil. On sait vers quoi vous vous dirigez. C'est un petit peu flou, notre affaire, mais maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait. Merci à tout le monde. Je pense qu'on va terminer sur cette petite note-là parce qu'on sait que Daniel est très, très pris puis doit quitter. Merci à tout le monde de vous être déplacés, mais partez pas, je vous en supplie. On va vous servir un café, des jus, des petites gâteries. Alors, prenez le temps de partager avec M. Bléné puis avec collègues et tout ça. Merci à tout le monde. Merci, M. Bléné.